Salut et bienvenue dans cette vidéo. Avant de commencer, je voudrais t'inviter à t'abonner à la chaîne Busnono et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si cela est fait, on commence. Cette leçon progressive et captivante est faite pour apprendre la grammaire anglaise en utilisant des phrases pratiques du quotidien. Chaque phrase apparaît en français et sa traduction immédiate en anglais. L'objectif est d'apprendre pas à pas en observant les égalités entre les deux langues. Nous allons donc commencer dans la première partie. Comment se présenter? Pour se présenter, présenter son identité. Comment dire je m'appelle Nono? Je m'appelle Nono. En anglais, on dit My name is Nono. My name is Nono. Je m'appelle Nono. My name is Nono. Ok. Nous continuons avec je suis étudiant. Je suis étudiant. En anglais, on dit I am a student. I am student. On continue avec j'ai 24 ans. J'ai 24 ans. En anglais, on dit I am 44 years old. I am 44 years old. Prochaine phrase. Comment on dit je suis malade? Je suis malade. Écrivez cela dans les commentaires et exigez en sorte que je puisse répondre. Je suis malade. La grammaire ici, le verbe to be, c'est-à-dire être, se conjugue ainsi. I am, je suis, ou bien j'ai pour l'âge. You are, tu es, vous êtes. Et he, she, it, she, he, it manque ici. Mais on dit it, his. Ou dit il ou bien elle est. Voici donc la deuxième partie. Parler de son origine. Comment parler de son origine? Je viens du Cameroun. En anglais, on dit I come from Cameroon. I come from Cameroon. Comment dire j'habite à Douala? J'habite à Douala. En anglais, I live in Douala. I live in Douala. Comment dire ma langue maternelle est le français? Ma langue maternelle est le français. My native language is French. My native language is French. Vocabulaire à ce niveau, ce qu'il faut comprendre, je veux dire la grammaire, je confonds. Le verbe to live signifie habiter. Il prend un S à la troisième personne du singulier. I live, j'habite. She lives. She lives. Pour dire elle habite. Donc il doit faire ressortir le S là. Je continue avec la troisième partie. Parler de son quotidien. Tout ceci se fait au présent simple. Comment parler de son quotidien? On commence par les verbes d'habitude. Je me réveille à 6 heures. En anglais, on dit I wake up at 6 o'clock. I wake up at 6 o'clock. 6 o'clock. Je prends mon petit déjeuner. En anglais, I eat my breakfast. My breakfast. Pour dire, je prends mon petit déjeuner.
Je vais au travail tous les jours. Je vais au travail tous les jours. En anglais, I go to work every day. I go to work every day. Je rentre à la maison le soir. Je rentre à la maison le soir. En anglais, I come home in the evening. I come home in the evening. Pour dire je rentre à la maison le soir. I come home in the evening. À cette partie, on doit comprendre que la grammaire, le présent simple exprime les actions habituelles. Structure, sujet plus verbe sans ing. C'est-à-dire on doit juste considérer la partie verbale du verbe, puisque tous les verbes en anglais c'est to muni de verbe lorsqu'on est à l'infinitif. Maintenant, lorsqu'on veut conjuguer au présent simple, on enlève juste le tout là. C'est ce qu'ils ont appelé ici le verbe. Et on n'ajoute pas le ing. Exemple, I eat, je mange. He eats, pour dire il mange. He eats, pour dire il mange. Quatrième partie, parler de ce qu'on aime. Comment dire j'aime la musique? I like music. I like music. J'aime lire des livres. I like reading. Reading. Je n'ai pas dit writing. Le reading pour dire lire des livres. I like reading books. I like reading books. Dis j'aime lire des livres. Je n'aime pas être en retard. I don't like being late. I don't like being late. I don't like being late. Pour dire, je n'aime pas être en retard. Grammaire. Pour dire je. Pour dire ne pas, on utilise don't. Pour dire ne pas, don't, plus le verbe. I don't like. Je n'aime pas. I don't like. Ok. Voici donc quelques exercices que j'attends vos réponses dans les commentaires. Traduisez en anglais. Je m'appelle Paul. Je m'appelle Paul. C'est la première phrase. Donc, écrivez dans les commentaires. Je m'appelle Paul. Ensuite, j'habite au Cameroun. Ensuite, je me réveille à 7 heures. Ensuite, je n'aime pas le café. Et enfin, je vais au travail chaque jour. Les réponses seront ajoutées dans la prochaine leçon. Je vous prie donc de mettre vos réponses dans les commentaires. Ajoutez à l'autre que j'ai d'abord dit. Je suis malade. Comment dire cela en anglais? Écrivez dans les commentaires. Ok. Cette leçon vous permet d'apprendre l'anglais en progressant étape par étape avec une méthode basée sur la comparaison directe entre le français et l'anglais. Ce format est conçu pour une lecture fluide sur blog. Le blog ici c'est Busnono. Si vous tapez busnono.blogspot.com, vous allez tomber directement sur le blog où se trouve cette leçon. Et le PDF, je peux vous envoyer. Et en vidéo YouTube sur la chaîne Busnono. Voilà. Vous pouvez donc nous soutenir en utilisant ces contacts avec notre PayPal qui s'y trouve. Vous pouvez donc rejoindre nos offres, apprendre l'anglais chaque jour avec nous sur Telegram. Voilà le lien pour retrouver notre canal Telegram avec des vidéos. Vous pouvez également prendre nos formations gratuites.
formation en élevage des hannetons, le pack Microsoft, le pack apprendre l'anglais en 30 jours, élevage des poulets, apprentissage du programme Python. Tout ceci a un tarif de rien, 1100 francs seulement. Si vous êtes au Cameroun et 11 dollars si vous êtes à l'extérieur. Et si vous avez la possibilité de nous transférer, c'est sans souci. Ok. Vous pouvez également vous inscrire sur un XBET en utilisant notre code promo CEN237. Voilà notre code promo. Vous pouvez également utiliser ce lien. Tout cela se trouve dans la description. Voilà. Voilà les avantages que vous allez avoir en utilisant notre code. Merci donc d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.